Nous sommes le 13 mai 1981 sur la place Saint-Pierre de Rome au Vatican. Ce jour-là, sous l'objectif des caméras du monde entier, le pape Jean-Paul II s'écroule, victime d'une tentative d'assassinat. Chose incroyable, cet événement tragique aurait été annoncé lors d'une mystérieuse prophétie faite 64 ans plus tôt à 3 jeunes enfants d'un village du Portugal. Le 13 mai 1981, en plein milieu de la place Saint-Pierre au Vatican, Jean-Paul II, pape de l'Église catholique depuis 3 ans, est victime d'une tentative d'assassinat. Cet attentat se déroule en direct, devant les caméras de télé, et va bien sûr connaître un retentissement mondial. Ce jour-là, ce sont 2 hommes qui vont faire feu sur le pape, et tel un miracle, le pape va réussir à s'en sortir. Des 3 balles tirées sur lui, une seule va l'atteindre, et cette balle qui devait le toucher en plein cœur va être déviée par son index. Jean-Paul II, il va y voir une intervention divine, et cette balle du miracle, il va l'envoyer 1 an plus tard, en guise de remerciement, à Fatima, au Portugal. Fatima, c'est l'endroit où, en 1917, soit 64 ans avant, a été annoncé cet attentat à 3 petits bergers portugais. On raconte que ces 3 enfants auraient vu une dame lumineuse, qui serait en fait la Vierge Marie, et cette dame lumineuse aurait annoncé des prophéties à ces enfants, sous la forme de 3 secrets. Parmi ces 3 prophéties, la 3e parle d'un évêque vêtu de blanc, entouré par la foule et qui sera tué par un projectile. Cette prophétie, selon le Vatican, c'est l'attentat du 13 mai 1981 contre Jean-Paul II. On raconte que le pape, couché sur son lit d'hôpital, a demandé que l'on sorte le 3e secret des archives du Vatican pour pouvoir le lire. Si des journalistes et des chercheurs se passionnent autant aujourd'hui pour ces prophéties, c'est qu'on accuse le Vatican de ne pas avoir donné le réel contenu du 3e secret. Le 3e secret de Fatima évoquerait la chute de l'Église et la fin du monde. Et si beaucoup en ont peur, c'est que les événements qui sont intervenus au Portugal en 1917 restent une véritable énigme, y compris pour la science. Que disent vraiment les inquiétantes prophéties délivrées 64 ans plus tôt à 3 jeunes enfants du Portugal? Pour comprendre cette incroyable histoire, il faut remonter au 13 mai 1917 dans le petit village de Fatima, un endroit reculé, théâtre d'une série d'événements surnaturels. Fatima est située à 130 km au nord de Lisbonne et aujourd'hui c'est une ville de 11 000 habitants. Il faut s'imaginer qu'en 1917, Fatima, c'est un tout petit village, à peine 200 habitants. C'est à partir du 13 mai 1917 que tout va changer et que Fatima va devenir un lieu de pèlerinage connu dans le monde entier. 3 jeunes enfants du village vont raconter avoir assisté à une série d'apparitions surnaturelles incroyables. Ces 3 enfants s'appellent Lucia Santos, elle a 10 ans, et elle est accompagnée de ses 2 cousins, Jacinta Marto, qui a 7 ans, et Francesco, qui lui a 9 ans. Ces 3 enfants sont issus d'une famille paysanne, ils ne savent ni lire ni écrire, et leur journée, ils les passent à garder les moutons autour de leur maison. Le 13 mai 1917, le destin de ces 3 enfants va tomber dans l'irrationnel. Ils sont avec leurs moutons dans un endroit qui s'appelle la Cova da Iria, et là, ils racontent avoir vu apparaître une dame vêtue de bleu. Les 3 enfants, interrogés séparément, parleront d'une belle dame faite de lumière et tenant un chapelet à la main. Cette apparition surnaturelle va se manifester aux enfants à 6 reprises pendant l'année 1917, toujours au même endroit et le 13 de chaque mois. À quel incroyable phénomène surnaturel Lucia Santos et ses 2 cousins ont-ils vraiment assisté dans cette prairie des abords du village de Fatima? Alors que beaucoup y voient une manifestation divine de la Vierge Marie, les autorités religieuses, tout comme la police locale, vont réagir brutalement. Les 3 enfants racontent aux villageois et à leur famille que cette apparition leur parle, qu'ils prient avec elle, mais surtout que cette dame de lumière leur a confié des secrets. Ces 3 secrets, ce sont en fait des prophéties. Et on sait que ces prophéties auraient été dites le 13 juillet 1917, lors de la 3e apparition. Et les enfants disent qu'ils ne peuvent pas en révéler la teneur pour l'instant. Imaginez la tête de la famille et des villageois lorsque Lucia Santos, qui est âgée de 10 ans, et ses 2 cousins qui ne savent ni lire ni écrire vont raconter tout cela. Pour beaucoup à Fatima, comme dans toute la région, il ne fait aucun doute que ces 3 enfants ont assisté à une apparition mariale, c'est-à-dire de la Vierge Marie.
Mais lorsque les autorités religieuses vont apprendre ce qui se passe, là, la réaction va être brutale et cela ne fait aucun doute que ces enfants sont des menteurs. L'affaire va prendre une telle ampleur que ces 3 enfants âgés de 10, 9 et 7 ans vont être jetés en prison. Sur ordre du gouverneur de la région, ils sont arrêtés le 12 août 1917. Eh bien, ces 3 enfants ne vont jamais céder. Ils vont toujours répéter la même chose sans jamais changer de version. On sait que le gouverneur lui-même s'est déplacé pour voir Lucia Santos dans sa cellule. Cet homme va exiger non pas des aveux de mensonges, mais le contenu de ses prophéties. Sauf qu'elle va lui tenir tête. Heureusement, ces 3 enfants vont être libérés au bout de 2 jours, mais évidemment, ils vont être bouleversés. Pour prouver à tous qu'ils disent la vérité, les enfants vont affirmer que le 13 octobre 1917, soit 3 mois plus tard, va se dérouler un miracle à l'endroit des apparitions à 14h. Ces 3 enfants racontent que la dame, comme ils l'appellent, leur a promis un miracle ce jour-là pour que les gens croient à ces apparitions. Alors qu'à travers le Portugal, l'étrange rumeur de la réalisation d'un miracle se répand, 70 000 personnes convergent le 13 octobre 1917 vers la fameuse prairie de la Cova da Iria. Et chose incroyable, un phénomène encore à ce jour inexpliqué va bouleverser les milliers de témoins présents ce jour-là. Le 13 octobre 1917, ce n'est pas moins de 70 000 personnes qui vont rejoindre Lucia Santos, Jacinta et Francesco Marco sur les hauteurs de Fatima, à l'endroit où se produisent les apparitions de la Vierge Marie. Il y a là autant de sceptiques que de croyants. Des paysans côtoient des médecins, des ingénieurs, des policiers, des membres du clergé ou même des journalistes. Ils ont tous fait le déplacement. Il fait un temps de chien, les gens attendent dans la boue, sous la pluie, mais ils ne savent même pas ce qu'ils attendent. Ce jour-là, un journaliste du nom d'Avelino de Almeida est présent. Il travaille pour un journal très célèbre à Lisbonne qui s'appelle Le Siècle. Et lui, il va raconter en détail ces événements. Ce témoignage est intéressant car Avelino de Almeida est un journaliste qui travaille pour un journal qui est connu pour être ouvertement contre la religion. Pour lui, le rendez-vous du 13 octobre, c'est une très bonne façon de ridiculiser toute cette histoire de surnaturel. Sauf que ce 13 octobre 1917, devant ces 70 000 personnes, il va manifestement se dérouler un événement absolument paranormal. En effet, ce jour-là, des milliers de témoins vont assister à un étrange phénomène, des événements surnaturels et jamais scientifiquement expliqués. Les événements survenus le 13 octobre 1917 sont aujourd'hui connus dans le monde entier sous le nom de miracle du soleil ou de danse du soleil. Le journaliste Avelino de Almeida raconte que vers 14h, Lucia Santos a demandé aux gens de fermer leurs parapluies. La foule va s'exécuter et, chose étrange, la pluie va s'arrêter immédiatement et le soleil va apparaître. Avelino de Almeida, qui ne croit pourtant pas au miracle, va parler du soleil comme une plaque d'argent que tout le monde peut voir sans être ébloui et qui bouge dans le ciel. Les témoins diront que le soleil s'est mis à faire des rotations sur lui-même, à monter, à descendre. Ils diront c'est comme s'il dansait. On sait qu'au cours de ce spectacle assez incroyable, la foule a vécu un véritable moment de panique. Le soleil se serait rapproché de tellement près que les gens ont cru qu'il allait percuter la terre. Les gens présents à Fatima ce jour-là ont cru à la fin du monde. Ce spectacle va durer pas moins de 10 minutes. Et pour tout le monde, c'est vraiment quelque chose de miraculeux et d'incroyable. D'autant que 3 mois auparavant, les 3 enfants avaient dit à tout le monde « Venez ce jour-là et vous verrez ». Ce jour-là, d'après le journaliste Avelino de Almeida, Lucia Santos aurait annoncé la fin prochaine de la Première Guerre mondiale. Et en effet, 1 an plus tard, la paix va être signée alors que plus personne n'y croyait vraiment. Depuis ces événements, personne n'a pu expliquer exactement ce qui s'est passé dans ce ciel le 13 octobre 1917. Selon les astronomes de l'Observatoire de Lisbonne, aucun instrument n'a enregistré quoi que ce soit et aucun phénomène naturel n'était prévu. Quel est cet étrange phénomène observé par des milliers de témoins présents à Fatima ce 13 octobre 1917? Troublés par ces événements inexpliqués, les autorités du Vatican exigent de Lucia Santos qu'elle révèle enfin les mystérieuses prophéties dont elle a eu connaissance. Au Vatican, on est bien embarrassé par le cas de ces 3 enfants, surtout qu'ils refusent de révéler quoi que ce soit.
La seule révélation faite à l'époque par cette dame est que Jacinta et Francesco vont la rejoindre dans peu de temps. Et étrangement, c'est ce qu'il va se passer. L'année suivante, Francesco et Jacinta Marto meurent de la grippe espagnole. La seule survivante du trio, Lucia Santos, va rentrer au couvent et ce n'est qu'en 1941, c'est-à-dire 24 ans plus tard, qu'elle va accepter de mettre par écrit les 2 premiers secrets. Et pour que soit couché par écrit le 3e mystérieux secret, il faut attendre 1944. Et encore, Lucia Santos, elle y pose une condition. La prophétie ne doit pas être révélée avant 1960. C'est l'évêque de la ville de Leiria qui va transmettre les 3 secrets au Vatican afin de s'assurer que ceux-ci ne soient pas révélés. Le 18 avril 1942, les 2 premières prophéties sont rendues publiques par le pape Pie XII. Ce jour-là, tout le monde découvre médusé que l'arrivée du communisme et la Seconde Guerre mondiale ont été annoncées le 13 octobre 1917 à 3 petits bergers portugais. On découvre aussi qu'au cours de la toute première apparition, cette dame de lumière leur aurait montré une vision terrifiante de l'enfer. Les enfants en parlent comme d'un avertissement pour les hommes. Le problème, c'est que le 3e secret, et on ne sait toujours pas pourquoi, le Vatican va refuser de le rendre public. Pour quelle raison les papes ayant eu connaissance du 3e secret ont tous refusé de le publier? Cache-t-il de terrifiantes prophéties comme certains l'affirment? Il faut attendre le 26 juin 2000, soit 83 ans après les mystérieuses apparitions de Fatima, pour que Jean-Paul II accepte de révéler ce que contient le 3e message. En 1960, des journalistes, mais également des hommes d'église, vont demander au pape, Jean XXIII, de mettre fin à ce mystère. Étrangement, le Vatican va refuser, et de manière officielle, de rendre public le moindre contenu de ce 3e secret. Cette attitude va attiser les plus folles rumeurs. Le célèbre journal, le New York Times, va même évoquer une possible guerre mondiale comme fin du monde. La peur est telle autour de cette prophétie que les gens sont prêts à tout pour connaître la vérité. Le 2 mai 1981, un Australien va même aller jusqu'à détourner le vol Londres-Dublin avec 112 personnes à bord. Il exige de Jean-Paul II qu'il révèle la 3e partie du secret. Sauf que sur l'aéroport du Touquet, où a atterri l'appareil, les forces spéciales françaises vont réussir à libérer tous les otages. Et il faudra encore attendre 19 ans pour que le 3e secret ne soit plus un secret. En effet, le 26 juin 2000, Jean-Paul II révèle enfin au monde entier le 3e secret de Fatima. Mais des journalistes et de nombreux prêtres vont accuser le Saint-Siège d'avoir volontairement caché une grande partie de la prophétie. En juin 2000, le Vatican va enfin révéler le contenu des 4 pages manuscrites de Lucie Santos. Et on n'y lit aucune prophétie réellement apocalyptique, c'est plutôt un ensemble de symboles difficilement déchiffrables. Dans ce manuscrit, on évoque clairement un évêque vêtu de blanc suivi d'une foule. Le religieux gravit une montagne entourée de maisons en ruine et d'un paysage de chaos. Jean-Paul II dira s'être reconnu lui-même dans cette description, sauf que la prophétie parle d'un homme tué par des projectiles. Jean-Paul II, qui a survécu à l'attentat du 13 mai 1981, dira avoir échappé à la mort grâce à une intervention divine, celle de la Vierge de Fatima. Le problème, c'est que lorsque l'Église catholique du Portugal va apprendre le contenu de ce 3e secret, elle va être furieuse. Pourquoi avoir attendu plus d'un demi-siècle pour faire cette révélation, alors qu'au final, on n'apprend pas grand-chose? Des journalistes américains et italiens vont enquêter. Parmi eux se trouve l'ancien directeur adjoint de la 2e chaîne publique italienne, la Rai Due. Ce journaliste très connu s'appelle Antonio Socci. Et selon lui, le 3e secret révélé est un faux. Le Vatican cacherait encore, finalement, une grande partie de cette prophétie. Gabriel Amorth, qui est un célèbre prêtre exorciste du Vatican, va même aller plus loin. Le 25 octobre 2011, il va annoncer à un journaliste espagnol que la prophétie parle du diable. Le 3e secret annoncerait en réalité la chute de l'Église trop corrompue et la fin du monde.
Cela veut dire que, contrairement à ce que dit le Vatican, le troisième secret ne se serait pas encore réalisé. C'est tout l'enjeu de ce troisième secret. Est-il authentique et pourquoi le Vatican a-t-il attendu plus de 50 ans pour le révéler? Encore aujourd'hui, ce qui s'est passé à Fatima en 1917 reste inexpliqué et le troisième secret demeure une énigme. Le troisième secret de Fatima est-il annonciateur d'un avenir apocalyptique? Faut-il avoir peur de ces étranges prophéties faites en 1917 sur les collines d'un petit village portugais? Lúcia Santos, la dernière des 3 témoins des apparitions de la Vierge de Fatima, s'est éteinte au Portugal le 13 février 2005 à l'âge de 97 ans. La petite bergère au centre de cette histoire surnaturelle n'a jamais voulu s'exprimer publiquement sur ce que contient le troisième secret.